Bonsoir à tous. Bonsoir frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Euh, Ce soir aussi, nous avons le privilège de regarder dans les livres de Dieu, la parole de Dieu. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et j'aimerais lire des versets 12 à 22. Oui, d'habitude, d'habitude, on regarde dans les livres de Somme. Mais ce soir, il y a un verset qui a touché mon cœur ici dans 1 Thessaloniciens. Donc, j'aimerais que nous regardions ensemble. Prochaine fois, on va regarder les Sommes. Mais ce soir, je vais que nous regardions dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et donc, le verset 12, on dit, c'est Paul qui parle ici. Il dit, nous vous prions, frères et frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayons pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyons en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience vers tous. Prenez garde que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soyez entre vous, soit entre tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, rendez ce qui est bon, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. J'aimerais vous encourager avec ces paroles. Ce soir, le titre que j'ai choisi, c'est Prier sans cesse, comme on vient de voir. Prier sans cesse, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Donc le titre pour ce soir, c'est Prier sans cesse. Et on va juste regarder cette verset, Prier sans cesse. Mais avant d'aller dans Prier sans cette verset 17, j'aimerais que nous regardions à peu près le contexte de 1 Thessaloniciens. Comme ça, on peut voir comment cette verset se trouve dans les livres. Comment cette verset se trouve dans les livres de 1 Thessaloniciens. Vous savez que l'église de Thessaloniciens s'était fondée par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Et ce livre était écrit dans la ville Corinthe. Et vous savez que, en fait, les théologiens disent que Galate était le premier lettre écrite par Paul. Donc, si Galate était le premier, ils disent que 1 Thessaloniciens c'était en fait le deuxième lettre écrite par Paul. Et ils disent ici, à Thessaloniciens, le ministère a eu tellement de succès que Paul et son équipe ont été envoyés hors de la ville par les Juifs. C'est Paul qui a commencé cette église. Ils ont eu beaucoup de succès et les Juifs n'étaient pas contents à Thessaloniciens. Donc ils ont envoyé Paul et son équipe dehors. Donc ils ont sorti et ils ont entré dans une autre ville qui s'appelle, comme vous savez bien, cette ville s'appelle Berea. Comme Paul disait que dans cette ville, les gens écoutaient bien la parole et ils cherchaient dans l'écriture pour voir si ce qu'il disait c'était vrai, c'est Berea. Donc là, on se pose la question, alors pourquoi Paul a écrit cette lettre à l'église de Thessaloniciens? D'abord, il a écrit ce livre pour encourager l'église. Ça, c'est la première chose. Et toutes ces choses, on peut les voir chapitre par chapitre. Mais comme si on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous donner les chapitres, mais je vais vous dire la raison pour laquelle il a écrit cette lettre. Donc, en premier, il a écrit pour encourager l'église.
Un deuxième pour répondre à de fausses allégations. Fausses allégations qui se répondent dans l'église et dans la ville aussi, à cause des Juifs qui sont venus de Jérusalem, qui s'installent à Thessaloniciens, qui disaient ce qui est au contraire de ce que Paul prêchait. Le troisième, il était écrit pour réconfort les troupeaux qui étaient persécutés. Il est écrit pour les rappeler l'importance de la pureté morale. L'importance de la pureté morale. Et puis il a aussi parlé il a condamné ceux qui mènent une vie paresseuse. Il a aussi écrit dans cette lettre, il a aussi parlé d'encourager une mauvaise compréhension des événements prophétiques. Là-bas aussi, il a parlé de désamorcer la tension. Il a désamoncé la tension au sein des troupeaux. Ça veut dire des disputes et peut-être des querelles qui se passaient entre les fidèles à Thessaloniciens. Et puis on voit là-bas aussi, il a écrit ça en exhortant les membres dans la vie chrétienne de base. Et ça on trouve dans le chapitre 5. Le chapitre 5, versets 16 à 22. Paul exhorte les membres dans comment vivre une vie qui semble un chrétien. Donc, exhortons les membres dans la vie chrétienne de base. Et dans cette partie du chapitre 5, on lit cette verset qui est notre titre ce soir. Là, verset 17, il a dit « Priez sans cesse ». Dans ce verset, Paul donne un résumé. Il donne un résumé des vertus chrétiennes. Ces versets finissent la fondamentale en bref d'une vie spirituelle et saine. Ici, par déclaration staccato, qui malgré leur breveté, Paul donne aux croyants les priorités pour une vie chrétienne réussie. Comment ils peuvent réussir dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. C'est dans cette partie que quand on lit le chapitre 5, Paul donne certaines règles que les frères peuvent suivre dans leur vie, dans leur marche avec Jésus. Et j'espère que ce soir, cette lettre, même si après avoir écouté cette vidéo, vous pouvez lire encore cette partie, chapitre 5, verset 16 à 22, et on va voir, c'est vraiment le résumé de la vie chrétienne. Ici, verset 16, Paul utilise le mot ou l'expression tel comme réjouir, prier, n'éteindre pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examiner et tenir bon, s'abstenir. Ça, c'est des mots qui guident la vie d'un chrétien. Ça, c'est les rails qui guident notre vie chrétienne. Alors, que veut dire Paul par prier sans cesse? Ça, c'est ce que nous voulons voir ce soir. Tout d'abord, ce que ne dit pas cette verset. On va voir, tout d'abord, avant de voir qu'est-ce qu'il veut dire, on va voir ce qu'il ne dit pas. La première chose, prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier avec de vaines répétitions. Comme on lit dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, chapitre 6. Si on regarde dans Matthieu 6, chapitre 6, on va voir ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis verset 7, il dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Donc ici, prier sans cesse ne dit pas que nous devons prier avec les vaines répétitions, comme Jésus même a enseigné. Et si on finit le verset 7, il dit, comme les païens
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas par la répétition que Dieu va nous entendre et que Dieu va exaucer nos prières. Dieu n'est pas sourd. La parole de Dieu dit même avant de prier, il connaît ce que nous prions. Donc, ne répétons pas les mots sans cesse. Mais ça ne dit pas aussi que ne répétez pas ton prière. Si tu demandes quelque chose à Dieu, tu peux les demander le matin, tu peux les demander l'après-midi, tu peux les demander le soir. On peut demander encore, parce que même quand Jésus a prié, on va voir plus tard que Jésus, quand il priait avec ses disciples, le jour où il était arrêté, il a demandé la même chose 3 fois. Donc, ce n'est pas une question de répétition, mais de vaines répétitions. Ça, c'est la question qu'on parle ici. La deuxième chose, c'est que prier sans cesse, ça ne dit pas que pas trop de mots quand nous prions. C'est bien de prier, mais ce n'est pas de prendre la parole de prier et prier 30 minutes ou prier 1 heure sans arrêt. Non. Si on peut regarder dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, j'aimerais que vous voyez ça dans le livre d'Ecclésiaste 5, 2. On lit: car si les songes naissent de la multitude d'occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. La voix de l'insensé se fait dans la multitude de paroles. Et on continue le verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les sorciers. Accomplis le vœu que tu as fait. Ça veut dire, quand nous prions, ne motive pas les mots. Demandez ce que nous voulons vraiment demander. Et ne pense pas trop à dire des choses qu'on n'est pas prêt à faire. Vraiment, demandons pas seulement ce que nous demandons, pas avec trop de mots. 1. Ne priez pas trop long. Et 2. Ne priez pas avec trop de mots que nous ne sommes pas prêts à faire. Comme il parle ici de vœux. Parfois, on prie le Seigneur et on dit: Seigneur, s'il te plaît, si tu fais ça pour moi, moi aussi je peux faire quelque chose pour toi. Comme Anna a fait quand elle a demandé un fils. Il a dit: si tu me donnes un fils, je vais le donner à ton service. Et c'est le fils, c'était Samuel. Et nous pouvons faire ça aussi quand nous prions. Je dis: Seigneur, je suis malade, mais Seigneur, je t'en prie, fais-moi grâce et guéris-moi. Comme ça, je peux aussi venir à ton service. Peut-être dans l'église ou dans la communauté, je peux faire quelque chose pour toi, dans l'évangélisation ou des choses comme ça. Et nous pouvons faire. Mais ce n'est pas à nous de dire des choses qu'on n'est pas prêt à faire. C'est ça qu'il nous dit ici. La troisième chose, c'est que ne pas rester en prière toute la journée. Prier sans cesse ne nous dit pas de commencer à prier dès le matin jusqu'à le soir. Non. Prier sans cesse ne dit pas ça. Quand on vient de voir dans le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, si on regarde le verset 8, c'est Jésus qui parle ici. On vient de commencer. Il a dit: ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, ce n'est pas par rester en priant toute la journée que Dieu va savoir ce que nous demandons. Non. Parfois, même avant, si on prie seulement dans l'esprit, dans nos cœurs, on dit quelque chose dans nos esprits, Dieu il nous entend et il exauce instantanément. Donc, prenez ça, garde, ne parle pas trop. Et maintenant, on va regarder ce que cela veut dire. Numéro 1, cela veut dire en fait que prier avec persistance. Prier avec persistance. Comme encore Jésus nous a enseigné dans le livre de Luc 11. Luc 11, verset 5. Là, on voit la persévérance dans la prière. Et ici, il dit, verset 5, il est dit encore: si l'un de vous a un ami qu'il a trouvé au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé et en voyage chez moi, et j'ai rien à lui offrir. Et si, dès l'entrée de sa maison, cet ami lui répond: ne m'opportune pas,
La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes à la lit. Je n'ai pu me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnera tout ce qu'il a besoin. Amen. C'est ça l'importance. C'est bien de prier, persister dans la prière. Si tu as quelque chose que tu demandes à Dieu, on demande à chaque fois que nous prions, nous n'oublions pas à demander. Quelque chose qui est sur nos cœurs, on peut demander ça à chaque fois que nous sommes dans la prière. Et ça, c'est acceptable. Dans le chapitre 18 de Luc, chapitre 18, verset 1 à 18, Jésus a parlé de la parole de juge unique, de juge unique, le juge qui ne respecte pas Dieu, un juge qui ne respecte pas Dieu. Mais Jésus nous parle que même lui, un homme pécheur, à force de la femme qui est revenue plusieurs fois à demander, il a fait justice. Même lui, un homme pécheur. Mais notre Seigneur, il est plein d'amour. Dieu, il est plein d'amour. Donc, même, on n'a pas besoin de demander plusieurs fois que Dieu nous réponde. Une fois seulement, ça suffit. Mais on peut continuer à demander, mais persistons. Persistons à demander dans la prière. Et persistons aussi à se préparer pour recevoir ce que nous demandons. Donc ça, c'est la deuxième chose. J'aimerais que nous voyons quelque chose aussi dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Là aussi, on lit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » En tout temps. Persistez dans ça. Veillez à celui qui a une entière persévérance et priez pour tous les saints. Une persévérance. Donc, on voit que c'est là, prier sans cesse nous induit à la persistance et à la persévérance. La deuxième chose, ils disent, ici, prier sans cesse peut nous dire, prier pour tout ce que nous avons besoin. Comme je disais la dernière fois, il n'y a pas de grosses prières et de petites prières, non. On peut demander à Dieu tout. Et parfois, le frère et sœur qui est né de nouveau en Christ, parfois on ne comprend pas cette notion et on pense qu'il y a des choses qu'on peut prier pour et des choses qu'on ne peut pas prier pour. Mais non, notre Seigneur, Dieu c'est notre Père. C'est notre Père d'amour. C'est comme nous avons un Père ici qui nous aime. Quand on est bien avec nos pères, que notre Père il est plein de joie et d'amour. On peut l'approcher pour toutes choses. Comme un enfant à la maison. Un enfant n'a pas de choses qu'il peut demander à son père et des choses qu'il ne peut pas demander. Tout ce qu'un enfant a besoin, il demande à son père. Donc, soyons prêts à demander tout ce que nous avons besoin à nos pères. Parce que c'est nos pères d'amour. Il est prêt à nous faire du bien. Donc, demandez toutes choses. Pour le travail, pour la santé, pour un enfant, pour le mariage, pour des études, pour les problèmes financiers, les problèmes administratifs, les problèmes au travail, les problèmes dans la famille. Prions, demandez au Seigneur tout. Même quand tu commences à sentir quelque chose mal dans les pieds, instantanément demandez. Instantanément, n'attends pas que j'attends que le pasteur vienne, qu'il prie pour moi, ou j'attends que tel frère ou telle sœur. Non. Instantanément, quelque chose, tu es sur la route, tu vois quelque chose qui ne va pas bien, instantanément tu commences à prier. Prions pour toutes choses. Prions pour toutes choses. Et pour ça aussi, Paul lui-même, il nous dit encore dans le livre de Philippiens, c'est le verset que vous connaissez très 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 bien, Philippiens chapitre 4, verset 6, on lit ici aussi, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce. » Amen. En toutes choses. La troisième chose, c'est prier régulièrement. Prier régulièrement. Comme Daniel il a fait. Nous savons dans le livre de Daniel chapitre 6. Chapitre 6, on voit que Daniel avait une habitude de prier 3 fois.
Daniel était un ministère dans le royaume de Babylone. Quelqu'un qui a un ministère, il avait beaucoup de choses à faire dans la journée. Mais la Bible nous dit, 3 fois, il s'arrête, il rentre dans sa maison, il ferme sa porte et il prie dans la journée. 3 fois. Donc, prions régulièrement. Si on prie le matin, l'après-midi et le soir. On prie quand on mange et on prie quand on dort. On prie quand on se lève. Et cette régularité, cette communication doit être régulière avec Dieu. Et pour être régulière, il faut aussi fixer un temps. Fixer un temps pour prier, comme je viens de dire, en se levant, en dormant, en mangeant. Et même quand on visite des amis, avant de commencer à faire une activité, on prie. Ou avant de quitter, on prie. Fixer un temps comme ça, on est toujours dans la communication. Ça, c'est l'idée de prier sans cesse. Parce que quand les prochaines choses, c'est aussi prier avec dévouer un temps pour prier. Dans le livre de Romains 12, verset 12, on lit ceci. 12, ils disent, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et une autre version dit, dévouez-vous à la prière. Sois dévoué, donnez ton temps à la prière. Et Paul dit quelque chose ici par rapport à un homme. Paul parlait d'un homme dans le livre de Colossiens. Si on peut regarder dans le livre Colossiens chapitre 4, verset 2. Ici, Paul est en train de parler de quelqu'un. Il dit, persévérez dans la prière. Et il continue, il dit, veillez avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que nous ouvrions une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ, pour laquelle je suis dans les chaînes. Donc, ça rejoint un peu comme quoi nous devons prier pour tous, et comme quoi nous devons prier sans cesse, persévérance dans la prière. Le verset 12, c'est ce que je voulais aussi vous voir, le verset 12, là où il parlait Paul dit, verset 12, le même chapitre, il dit ici, Epaphras, Paul parle ici d'Epaphras, qui est de votre, vous salue, serviteur de Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il se bat dans la prière, la persévérance. Ça, c'est l'idée de prier sans cesse. La persévérance, il se combat. Et dans l'autre version, il dit serviteur dévoué à la prière. Donc, on a eu un peu de quoi ça ne dit pas et de quoi ça veut dire. De quoi ça ne peut pas dire et de quoi ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que nous tirons dans ces versets? Dans ces versets, on sait que celui qui a l'habitude de prier et de converser avec Dieu est celui qui remercie Dieu pour tout et chaque événement qui se passe dans sa vie. Cet homme aura une joie interrompue, une joie qui n'est jamais interrompue. En fait, nous pouvons toujours être dans la prière si nous prions dans l'esprit. Donc, le temps de prier, ce n'est pas seulement les 19 heures à 21 heures ou le dimanche à 9 heures, à 12 heures. Ce n'est pas un temps fixé. Nous pouvons toujours être dans la prière si nous prions dans l'esprit. Et si nous prions à chaque fois que l'esprit nous rappelle de quelque chose à prier, nous pouvons prier. Donc, ça aussi, c'est la notion de prier sans cesse. Et ils disent ici encore, la prière peut être sans cesse dans le cœur. Ceux qui prient dans le cœur, ils peuvent prier sans cesse. Parce qu'en fait, dans l'original, si on verset 17, dans l'original, c'est juste 2 mots qui disent, je vais le dire en grec, il dit adialaptos pros ekomai. Adialaptos pros ekomai. Adialaptos, ça veut dire uninterrompu, sans rémission, sans omission, sans intermission, sans intermittence. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est continu. Et le deuxième mot, c'est pro ekomai. Pro ekomai. Pro, ça vient du mot, quand en français on dit prosterner. Ça c'est le grec pro ekomai. En anglais on dit prosterne.
Et cette pro-économie, ça veut dire prier Dieu, ou faire supplication, ou faire la prière, ou adorer. Donc vous voyez, cette mot prier sans cesse, ça peut aussi dire, quand nous prions, nous sommes en train, au même temps d'adorer Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment bien adorer Dieu, mais on pense que l'adoration, ça se fait seulement à l'église ou seulement quand on écoute la musique. Non. Quand on prie aussi, nous sommes dans l'adoration. Donc c'est bien de maintenir un esprit de prière uninterrompu, c'est bien d'être dans un état d'esprit tel que d'être prêt à prier publiquement si on le demande. Et pour faire ça, pour commencer à être toujours dans un esprit de prière, certaines choses est vraiment important. Le premier, c'est nous n'avons pas d'être trop indulgés, trop indulgents dans certaines choses. Pour être toujours dans la prière, ne sois pas trop indulgent dans certaines choses. Le premier, c'est des soucis du monde. Ne soyons pas trop indulgents dans les soucis de ce monde. Le verset 8 de Matthieu 6, Jésus va dire encore quelque chose qui est très très important. Chapitre 6, verset 8. Comme Jésus dit, ne leur ressemble pas, car votre Père, il sait ce que vous avez besoin. Donc, ne soyez pas comme ceux du monde qui priaient seulement pour des choses matérielles. Donc, pas trop souci du monde. Deuxième, pas trop de gaieté et la vanité. Trop de gaieté et la vanité. Cherchons juste à être dans la joie, la vanité de ce monde. Ne soyez pas trop indulgés dedans. Et ça, c'est aussi important. Ne regardons pas des films ou ne lisons pas des livres inappropriés. Ça nous éloigne de Dieu. Et nous ne serons pas dans l'esprit à prier le Seigneur. La prochaine chose, c'est que ne bois pas trop d'alcool ou ne mangez pas trop. Soyons toujours équilibrés, faire des choses en modération pour que nous pouvons être toujours dans la prière. La prochaine chose, c'est aussi très très important. Ils disent, ne soyez pas trop en colère. C'est vraiment important. Si nous voulons être toujours dans la prière, si nous voulons prier sans cesse, il ne faut pas trop en colère. Il ne faut pas trop boire, trop d'alcool. Regardons des films ou lisons des livres inappropriés. Trop dans la gaieté et la vanité. Tous les soucis de ce monde. Ça nous éloigne de la prière, de l'adoration de Dieu, d'être en communication avec Dieu. Et Paul même va dire dans les chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, verset 19, ils disent, n'éteignez pas l'esprit. Toutes ces choses que je viens de citer, soucis du monde, gaieté, vanité, des films, de trop boire et d'être en colère, je ne parle pas avec lui, toutes ces choses-là, ça nous éloigne de l'Esprit de Dieu. Ils disent, ne vous mettez pas dans un état ou une condition dans laquelle vous êtes incapable de communiquer avec Dieu. Évitez cette chose. Paul dit, d'un côté, il dit, soyez en paix avec tout le monde, autant que ça dépend sur toi. Autant que c'est à toi de choisir, soyons en paix. Soyons vraiment en paix. Comme ça, dans l'esprit, même avant que tu commences à prier, dans l'esprit, tu es toujours en communication avec Dieu. Et soyez prêts à entrer en présence de Dieu à tout moment. Soyons prêts. Ça, c'est prier sans cesse. C'est pas seulement le temps que on récite des mots ou on prie pour un frère ou un sœur qui est dans la prière. Non. À chaque fois que nous pensons à faire des choses saintes, nous sommes en communication avec le Seigneur. Et ils disent, soyons prêts à rencontrer le Christ comme les 5 vierges qui se trouvent dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Jésus a parlé des 5 vierges. Il y avait 10, 5 qui étaient sages et 5 qui étaient fous. Nous devons être sages, toujours prêts, avec l'huile de Saint-Esprit. Nous sommes toujours prêts, nous sommes toujours dans l'Esprit en priant, en évitant certaines choses qui nous éloignent de Dieu, en évitant certaines choses qui nous éloignent dans la communication de Dieu.
frères et sœurs, j'espère que cette parole, prions sans cesse, peut remplir notre cœur avec cette connaissance que nous devons rester toujours proches à Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous continuons à prier en Zoom pour ceux qui sont disponibles ce soir. Rejoignez-nous sur les sites Zoom et on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et prions sans cesse et évitez tout ce qui nous interrompt nos communications avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.